Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente la version Roll and Write du fameux jeu The Rajas of the Ganges. The Ganges? Pourquoi je fais toujours des jeux difficiles à prononcer? Alors, bienvenue à cet épisode où je vais vous présenter pour la première fois sur ma chaîne un jeu de Roll and Write. The Rajas of the Ganges, The Dice Charmers est un jeu de Marcus et Inca Brand distribué par Our. Non, ça je sais comment le prononcer, c'est pas Hookst. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe des Roll and Write, c'est simplement que chaque joueur va avoir une fiche. On a souvent un pad avec plein de fiches pour permettre de faire plusieurs parties. Et puis chaque joueur va avoir une fiche et on va rouler des dés ou des fois même tourner des cartes qui vont nous donner des contraintes puis vont nous montrer nos actions possibles. C'est généralement des jeux très populaires parce qu'ils offrent une bonne rejouabilité et qui nous permettent souvent de pouvoir jouer à un grand nombre de joueurs, comme par exemple Welcome to qui dit sur la boîte qu'on peut jouer entre 1 et 100 personnes. J'aimerais bien voir de quoi ça a l'air, 100 personnes autour d'une table qui regardent toutes pour voir qu'est-ce qu'il y a sur une carte. Alors dans le cas de ce jeu, on est limité à 5 joueurs parce que les dés seront distribués aux joueurs, donc ça veut dire qu'on n'a pas un nombre illimité de dés. Alors si vous voulez simplement savoir mon avis sur le jeu, n'oubliez pas d'aller dans la section On joue-tu où je vais vous donner ma critique de ce jeu. Et puis pour les autres, comme d'habitude, on va d'abord regarder la mise en place, ensuite on va regarder comment jouer et on va finir par répondre à la question « On joue-tu à ça? The Rajas of the Ganges, Roll and Write, The Dice Charmers? » Donc la première chose qu'on va faire dans The Dice Charmers, c'est qu'on va construire notre petit éléphant ici. Essayez de pas faire la même erreur que moi puis d'appuyer sur la trompe quand vous placez les oreilles parce que moi je lui ai fendu la trompe. Ensuite, vous allez donner à chaque joueur une fiche comme celle-ci. Assurez-vous que c'est bien celle avec le soleil dans le coin en haut à gauche parce qu'il y en a aussi une. Il y a aussi un paquet de feuilles avec celle-ci, avec la lune en haut, mais ça, on vous suggère de faire pas pour votre première partie, donc ça, vous pouvez le remettre dans la boîte. Donc, vous donnez une fiche soleil à tous les joueurs. Donc, moi, je vais mettre en place une partie pour 3 joueurs. Ensuite, vous allez donner une petite tuile entrepôt à chaque joueur. Assurez-vous que si vous jouez à 2 joueurs, de la mettre de l'autre côté. Les différences pour les parties à 2 joueurs, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo. Et vous pouvez donner un crayon à chaque joueur. Il n'y en a pas dans le jeu de base, donc à vous d'aller en trouver ailleurs. Et vous pouvez sortir les 8 dés de couleur et les mettre à disposition au milieu de la table, ou vous pouvez vous servir du dessus de la boîte comme piste de dés. Et puis voilà, comme ça vous êtes prêts à commencer votre première partie de The Rajas of the Ganges, The Dice Charmers. Alors, avant même que je commence à vous expliquer qu'est-ce que chaque symbole veut dire et puis qu'est-ce qu'on va tracer sur nos fiches, la première chose à savoir, c'est qu'on va donner l'éléphant au joueur le plus jeune autour de la table, ce qui désigne qu'il sera le premier joueur, et ce premier joueur va lancer les 8 dés, comme ceci, et il va choisir une couleur, donc il va choisir un dé qu'il va prendre et mettre sur son entrepôt. Aussitôt que le premier joueur choisit un dé, le dé qui est de la même couleur qui est sur la table, lui va venir sur l'éléphant. Et puis ça veut dire qu'il est indisponible aux autres joueurs pour ce tour-ci. Encore une fois, je vais vous expliquer ce que tous les dés veulent dire dans un instant. Mais ça veut dire que le deuxième joueur aura le choix entre les 6 dés qui restent. Donc lui, disons, il prend un bleu. Le dernier joueur pourra quand même prendre un bleu parce que l'éléphant est déjà rempli. Donc le troisième joueur va avoir le choix entre 5 dés. Une fois que chaque joueur aura pris son dé, on va passer l'éléphant au prochain joueur qui va prendre tous les dés, les rerouler et la même chose. Donc sachez que quand vous êtes premier joueur, vous avez cette mini avantage de dire je vais négliger une couleur de dés pour les autres ce tour-ci. Si par exemple vous savez qu'ils veulent absolument, vos adversaires, ils veulent des dés verts, ça peut être une bonne idée d'en prendre un, comme ça les empêche de pouvoir en prendre un. Maintenant, voyons voir ce qui se trouve sur cette fiche. La première chose que vous allez remarquer, c'est qu'on a une piste d'or ici qui descend de 1 à 39 ici, et une piste d'argent qui commence à droite, qui va de 1 à 78. Donc, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'on va accumuler des points des deux côtés. Et puis, le but du jeu, c'est le premier joueur qui va faire croiser ces deux pistes. Donc, c'est pas parce qu'un joueur prend beaucoup d'argent qu'il va automatiquement gagner. Si lui arrive à 53 ici, mais il n'arrive pas à faire de l'or, peut-être qu'il y a un autre joueur qui va gagner, mais qui s'est rejoint au milieu. Donc, il y a plein de différentes façons de faire des points. Maintenant, la deuxième chose à remarquer, c'est que vous verrez qu'il y a différentes zones sur votre carte qui sont délimitées par des couleurs qui sont représentés sur vos dés, comme par magie. Donc, bleu, orange ici, violet et puis vert en haut ici.
Donc ça veut dire que de prendre un dé vert, bien sûr, ça va affecter la région qui est ici. De prendre un dé orange, ça va affecter la région qui est ici. Violet ici, et puis bien sûr les bleus, ça va affecter en bas ici. Donc à partir de maintenant, je vais me référer à ces zones-là de différentes façons. Donc le bleu, on appelle ça le fleuve. Le orange, on appelle le palais. Le violet, c'est le marché. Et puis le vert ici, c'est la province. Donc le premier dé d'action qu'on a ici, c'est le dé violet. Et puis c'est aussi le plus simple. En gros, quand vous choisissez un de ces dés-là, vous allez venir entourer. Donc si, exemple, moi je prends celui-ci, alors je vais entourer ce qui est représenté sur le dé. Donc, ça ne veut pas dire, ça ne va pas me faire des points de faire ça. Par contre, ça veut dire que je possède maintenant ces ressources. Comme ça, si j'arrive à un marché, je peux les vendre pour faire l'argent qui est écrit dessous. Donc si, par exemple, pendant la partie, j'accumule comme ceci des ressources, bien important, on va toujours commencer depuis le plus à gauche qui est disponible et on va aller comme ça de suite. Bien sûr, il n'y a rien qui m'empêche de prendre pratiquement qu'une ressource. Je pourrais dire, ben, à chaque fois, je vais essayer de prendre que de la soie pour augmenter ma valeur que je vais pouvoir vendre ici. Parce que comme vous voyez, plus vous en avez, plus que lorsque vous allez le vendre, ça va rapporter de l'argent. Éventuellement, plus tard dans la partie, vous allez tomber sur des logos comme ceci, des symboles comme ceci ou comme ceci, quand il y a un peu la tente violet. Ben, ça veut dire que vous pouvez vendre une ressource que vous avez déjà accumulée. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, je pourrais, si j'avais ce bonus-là, je pourrais venir mettre un X, donc encore une fois sur la case qui est disponible le plus à gauche, et je vais faire le nombre d'argent qui est écrit ici. Donc, dans ce cas-ci, ça me ferait 1. Par exemple, si plus tard dans la partie, je viens faire cette action-là, et ça me donne le choix ici de pouvoir vendre 3 ressources du même type, c'est pour ça qu'il y a le petit symbole égal, je pourrais dire, ben regarde, je vais venir faire 1, 2, 3, ce qui me donnerait 1, 2, 3, 4, 5 argent. Ça veut dire que je prendrais 5 argent pour avoir fait cette action-là. Dans ce jeu, comme dans tout bon roll and write, il y a des bonus. Et les bonus du marché sont ceux qui sont écrits ici, ici et ici. Donc, pour pouvoir accéder à ce bonus-là, vous devez avoir tous les marchandises et les avoir vendues. Donc, dans ce cas-ci, j'ai vendu les 6 ressources qui sont dans cette tente-ci. Alors, à ce moment-là, je dois prendre le bonus qui est ici. Je vais vous expliquer ce que les symboles veulent dire dans un instant, mais ce qui est important de savoir, c'est que, par exemple, ici, si je les ai tous remplis, ben, je vais prendre immédiatement 3 pièces. Même chose ici, si je fais les 3, je vais prendre 2 or, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le marché, donc c'est pour le dé violet. Pour le dé bleu, le fleuve, donc, en fait, vous allez devoir choisir un des 2 symboles sur les dés bleus et venir rayer celui que vous voulez, qui est le plus à gauche. Donc, je ne pourrais pas prendre, exemple, si je veux prendre la tête de bœuf qui est ici, je ne pourrais pas prendre celui qui est ici. Je dois absolument prendre celui qui est le plus à gauche qui est disponible. Donc, je vais, exemple, prendre celui-ci, je vais rayer ça, je vais me prendre l'habilité qui est dessous, qui dans ce cas-ci est de pouvoir vendre 2 ressources qui ne sont pas identiques. Donc je ferai ça, je ferai les points reliés à les pièces et ce serait mon action fleuve. Ce qui est important de savoir avec le fleuve, c'est qu'on peut aller que à droite. Ça veut dire qu'à partir de la prochaine fois que je choisirai un dé bleu, les 2 qui étaient devant ici ne seraient plus disponibles. Donc il faut faire attention pour ne pas sauter trop d'étapes parce que ça va vous enlever plus de possibilités. Donc justement, si je reviens à mon bonus qui était ici, le symbole avec le fleuve est 1, ça veut dire que ça me permettrait, disons que là maintenant je suis ici, à partir du moment où je fais le bonus qui est là, je pourrais immédiatement prendre celui qui est à droite de une case. Ça c'est le bonus qui est ici. Parfois, on va avoir des symboles fleuve avec des flèches, mais qui vont dans l'autre sens. Comme vous pouvez voir ici, la flèche, elle pointe vers la droite, ici, elle pointe vers la gauche. Si on prend un bonus comme celui-ci, alors on peut revenir d'une case à partir de où on est maintenant. Ça veut dire, exemple, si j'étais ici, sur le fleuve, et puis j'active ce bonus-là, je pourrais venir chercher lui qui est à côté. Par contre, je ne peux pas, si là, j'ai le même exemple, disons que là, je suis ici sur mon fleuve, je fais le bonus qui est là, ben, la case après, elle est déjà rayée, donc je ne peux pas aller. Ça ne veut pas dire que ça me permet d'aller jusqu'au bout et puis rayer celui qui est là. Non, c'est simplement un à gauche de l'espace où on est. Donc ça, c'est pour le dé bleu. Et puis je reviendrai à la fin sur toutes les actions au cas où je ne les aurais pas expliquées dans mes explications des autres dés. Donc ensuite, on a le dé vert, l'action province. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va choisir un type de route, donc soit la droite ou le croche comme ceci, et on doit
absolument commencer depuis notre résidence, qui est cet endroit au milieu. Vous pouvez voir parce que c'est un endroit qui est unique au milieu. Donc si, exemple, moi j'ai choisi de prendre la ligne droite qui est ici, je vais commencer pas depuis la résidence même, mais depuis la case adjacente que je vais choisir, et je vais tracer une ligne, la même genre de ligne, à travers la case. Qu'est-ce que ça fait ça? Immédiatement, je vais prendre un nombre de points en or qui égale le symbole que j'ai, donc le type de maison, de bâtiment que j'ai traversé. Donc dans ce cas-ci, comme on peut voir, j'ai traversé ce bâtiment-ci. Alors, pour le moment, il ne me rapporte que 1. Mais pendant la partie, vous allez avoir des icônes comme celui-ci ou celui-ci qui vont vous permettre de rayer une ligne sur un des types de bâtiments. Ce qui veut dire en gros que vous allez augmenter la valeur des bâtiments que vous traversez. Donc pour le moment, celui-ci ne me rapporterait qu'un or, donc je viendrai mettre ma ligne ici. Mais bien sûr, si pendant la partie, j'avais déjà rayé ces deux lignes-là, par exemple, et puis j'avais tracé ici, ben, ça m'aurait fait 3 points d'or que je serais venu rapporter ici. Donc, en plus de la ligne droite, on a bien sûr aussi, j'aurais pu faire comme ceci avec le petit L, là, et puis ça aurait fait le même effet. J'aurais eu ici mes points pour ce type de bâtiment-là. Il y a aussi sur le dé 2 demi-routes. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Les demi-routes, en fait, on peut les utiliser pour plusieurs raisons. Je pourrais simplement utiliser les 2 demi-routes pour me faire une ligne droite, et puis ce serait la même chose qu'une ligne droite. Donc je prendrais les points qui sont là, comme normal. Même chose, je pourrais dire, ben, je l'utilise comme un L, comme un croche, et puis je viens faire comme ceci, comme le D que j'avais utilisé pour là. Encore une fois, je ferai l'action qui est là, comme normal. Par contre, ça me permet aussi de pouvoir relancer, exemple, de créer une intersection avec une ligne droite qui existe déjà. Donc, j'aurais pu faire comme ceci, ou même, exemple, comme ceci. Parce que peut-être qu'après, moi, je veux repartir depuis là, puis je ne veux pas retourner jusqu'au palais. Par contre, si je fais une ligne, une demi-route comme ça qui crée une intersection, je ne vais pas refaire les points du bâtiment. Ceux-là, je les ai déjà faits. Ça me permettrait aussi de venir faire une intersection avec mon L qui est ici, donc ça, je pourrais faire comme ça. Par contre, une chose que je ne pourrais pas faire, c'est si, exemple, j'avais une ligne droite ici, je ne pourrais pas mettre mes deux demi-routes ici et sur l'autre case ici. J'ai aussi pas le droit de commencer des demi-routes qui vont, exemple, qui ne rejoignent pas aucune autre route. Donc, exemple, de dire, ben, je fais une là, puis une là. Non, ça, vous n'avez pas le droit. Pour vos premières parties, vous pouvez un peu faire comme il vous semble juste. Et puis, une fois que vous aurez compris les bases du jeu, vous pouvez regarder dans le livre des règles. Il y a une bonne explication ici avec beaucoup d'exemples de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Mais je ne vais pas perdre plus de temps dans cette vidéo pour tout vous montrer tous les exemples. Si jamais vous croisez ici un marché, donc il y a deux types de marchés, soit ceux qui sont égales ou ceux qui ne sont pas égales, vous devez vendre immédiatement de 1 à 3 ressources qui sont soit pareilles ou pas pareilles, dépendamment de lequel vous croisez. En plus de ça, quand vous reliez votre route de la résidence à un bonus, par exemple dans ce cas-ci, donc moi j'ai croisé le 1 à 3 ici, le marché en bas, je viens faire ce bonus-ci. Donc aussitôt que je touche cette case-là, je vais aller prendre l'action qui est là, tac, qui me donne un choix dans le palais, et ainsi de suite. Donc la prochaine action qu'on a, c'est les dés qui sont orange, qu'on appelle les actions palais. Donc si, exemple, je choisis de prendre un dé qui vient du palais, je vais venir faire un X sur le même symbole qui est sur le visage, donc voici, j'ai fait le même, et puis ça va me permettre de faire une action. Le premier, c'est peut-être le plus simple à expliquer en fait, c'est que ça vous permet de faire n'importe quelle des 5 autres actions du palais. C'est-à-dire, le seul désavantage, c'est que ça vous force à mettre 2X. Ça veut dire que j'en mettrai un ici, pour exemple, disons, dire, ok, ben, je vais choisir de faire celui-ci, donc je viendrai mettre un X là. Donc, la femme qui est ici, ce qu'elle permet de faire, c'est de vendre 1 à 2 ressources de votre choix, ou de vous procurer une ressource en plus. Faites attention, c'est bien un ou l'autre, vous ne pouvez pas faire les deux actions. La dame qui est ici en bleu, elle vous permet d'avancer de 1 ou de 2 cases sur le fleuve. Si par exemple, je viendrais pendant la partie à faire une ligne donc, où ils seraient tous rayés, je pourrais venir prendre le bonus qui est ici. Donc même chose encore une fois, si je fais les 3 ici, tac, ben alors je peux venir prendre le bonus qui est là. Il y a aussi 3 actions du palais qui sont en bas ici, donc avec le monsieur ici en rouge, ce que ça vous permet de faire, c'est que vous prenez immédiatement une pièce en argent et vous avez encore une fois ce symbole qui vous permet de venir faire une ligne sur votre parchemin ici. Ensuite, le monsieur en vert ici vous permet de prendre 2 demi-routes, un peu pareil comme sur le dé des demi-routes. Et le monsieur en bas, en bleu, lui, il vous permet de reculer de 1 ou de 2 espaces sur le fleuve ou
de vous prendre une ressource au marché. Très important de noter que par exemple, si moi j'étais ici, j'avais fait cette action-ci il y a 2-3 tours, donc je suis ici dans le fleuve, maintenant je viens faire l'action du portugais ici, le monsieur bleu, ben, je vais reculer, disons, de 1 ou de 2 cases, je décide de faire celui-ci, je prends le bonus qui est ici, et exemple, si le tour d'après, je vois ce dé bleu, très important, je ne vais pas venir faire celui-là. Je recommence toujours depuis la case qui est le plus à droite. Donc, je ne pourrais pas dire « Ah oui, mais le dernier tour, j'ai fait celle-ci, donc je prends celui-là. » Non, c'est quand même le plus à droite, donc depuis là, je serai obligé de venir prendre le bateau qui est là. Donc, même chose ici pour les 3 messieurs en bas. Vous allez quand même faire des bonus quand vous arrivez à faire les 3 de chaque case. Sachez qu'on peut utiliser chaque action du palais que 3 fois dans la partie. Donc, si moi je fais exemple ces 3-ci, puis j'aimerais refaire cette action-là, c'est impossible pour moi. Donc, comme vous pouvez voir, on retrouve toutes les actions du palais en bonus autour de la province, en plus des espaces qui vous permettent de reculer sur le fleuve ou d'avancer sur le fleuve, ou même de vendre une ressource au marché. Il y a même ici un espace pour améliorer votre parchemin. Et il reste 2 symboles que je ne vous ai pas encore expliqués. Donc, celui-ci et le dé violet. Donc, si on prend le bonus ici du dé violet, ce que ça va dire, c'est qu'immédiatement, on va regarder les 2 dés violets qui se trouvent sur la table et choisir les ressources qui sont sur un de ces dés-là. Donc, par exemple, disons, je dis, ah, ben, je vais prendre les 2 marchandises de thé ici, puis je vais venir les encercler en bas. On dit bien de les encercler et non de les vendre. Et puis, donc, pour finir avec la province, on a aussi ce symbole-ci que vous allez retrouver tout en haut de votre fiche, qu'on appelle les karmas. Donc ça, c'est la piste de karma en haut ici. On commence la partie avec un karma. Donc si moi, j'avais justement pris le bonus qui est ici, je viendrais encercler la prochaine case de karma. Au moment où on encercle la 3e, 4e et la 5e, on va prendre des points en or équivalents à celles qu'on vient d'encercler. Et puis, qu'est-ce qui nous permet de faire ces points karma-là? Ben, par exemple, si moi je regarde ce qui est présent sur la table et puis je suis pas content avec les dés qui y sont, je peux venir rayer un de mes points karma et ça me permet de prendre le dé qui se trouve sur l'éléphant et n'importe quel autre dé qui est toujours en jeu et les relancer. Attention, je dis bien les dés qui sont toujours en jeu. Vous ne pouvez pas prendre des dés qui sont dans les entrepôts des autres joueurs. Vous noterez que sur la piste d'argent, vous avez 3 espaces où il y a aussi des bonus. Donc à la case 8, vous avez un parchemin. À la case 16, vous avez un point karma. Et à la case 26, ça vous permet de faire une demi-route à quelque part sur votre province. Donc, je pense qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous arrivez à reconnaître ce que chacun de ces bonus-là veulent dire. Hein? Donc, ici, un point d'or, un parchemin. On a 3 espaces qui vous donnent des différents types de routes que vous pouvez mettre sur votre province. N'oubliez pas que les tentes violets, c'est les marchés. Quand on a les 3 ressources comme ceci, ça veut dire que je peux prendre 2 ressources qui ne sont pas pareilles. Et puis, bien sûr, on a des simples points en pièces en argent. On a aussi un bonus ici si on arrive à rayer les 3 espaces du parchemin. Donc, exemple, dans ce cas-ci, j'ai fait les 3-2. Je pourrais venir me prendre un des violets. Et si je fais les 3 ici, je pourrais venir faire une action palais de mon choix. Bien sûr, parmi ceux qui sont toujours disponibles. Si on finit un tour de jeu et qu'un joueur est hyper proche de finir la ligne, mais qui n'est toujours pas croisé, on refait un tour complet. Aussitôt qu'un joueur fait croiser les 2 lignes, comme dans ce cas-ci, ça déclenche immédiatement la fin de la partie, donc tous les joueurs finissent leur tour, et celui qui a fait croiser les lignes sera le gagnant. Bien sûr, s'il y a d'autres joueurs qui ont aussi, pendant ce tour-ci, fait croiser leurs lignes, c'est celui qui aura le plus grand écart. Donc si, exemple, il y a un joueur qui est comme ceci, et l'autre aurait un plus grand écart à la fin de son tour, alors ce sera celui-là qui sera le gagnant. Donc des fois, ça peut être avantageux d'essayer de vite finir à croiser nos lignes, mais peut-être que si on regarde les autres joueurs et on se dit « Ah, mais lui, il va faire plus de points que moi ce tour-ci », c'est peut-être mieux de dire « Ben, je ne vais pas les faire croiser ce tour-ci », comme ça, le tour d'après, ça va me permettre de faire une meilleure montée ici. Quand on joue à 2 joueurs, il y a une petite distinction, donc on va mettre l'entrepôt du côté où il y a 2 choix de dés. On va lancer les dés, comme d'habitude, donc le premier joueur, par exemple, prend le dé vert et il va placer l'autre sur l'éléphant. Le deuxième joueur aura le choix entre les 6 dés qui restent. Ils vont prendre un et c'est de nouveau à mon tour, je peux prendre
n'importe quel autre dé qui reste et mon adversaire choisira un dernier dé. Ensuite, c'est lui qui prendra l'éléphant et le reste du jeu va se jouer de la même façon. Maintenant, très important, disons que c'est à mon tour et puis que je suis très proche de gagner, je prends le dé bleu, donc ça disqualifie l'autre bleu, et avec ce dé-ci, ça me fait gagner, ça me fait croiser mes lignes. Alors, on ne va pas jouer les 2 dés, donc mon adversaire va faire bien sûr une action pour qu'on ait autant d'actions jouées, et on va immédiatement finir la partie. On ne va pas prendre le deuxième dé pour remplir le deuxième entrepôt. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on joue à The Rajas of the Ganges, The Dice Charmers. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que je n'ai jamais joué au jeu de base, The Rajas of the Ganges. J'ai jamais eu la chance de jouer à ce jeu, c'est un jeu qui m'a toujours intéressé. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait une version Roll and Write, je me suis dit, je vais sauter sur l'occasion. Peut-être que si j'aime le thème et puis j'aime l'univers un peu, ça va me donner envie d'aller voir le jeu de base. Je vous avoue que je commence à accumuler beaucoup de Roll and Write, si on considère Welcome to Cartographers, maintenant Rajas of the Ganges, j'ai toutes les traits futés, vraiment très futés, le troisième trait futé. Et puis j'ai aussi acheté un jeu qui s'appelle Harvest Dice que j'ai pas encore eu la chance de tester. Mais bref, je commence à en accumuler beaucoup de ces Roll and Write. C'est des jeux qui sont très accessibles et qui ont beaucoup de rejouabilité, mais par contre je trouve que des fois c'est trop court puis on n'a pas vraiment le temps de vraiment rentrer dans l'univers. Cette critique que j'ai envers les Roll and Write reste valable pour The Rajas of the Ganges. C'est aussi un jeu qui tourne très vite et puis qu'après un moment, c'est déjà fini. La boîte nous dit des parties entre 30 et puis 45 minutes. Je trouve que 45 minutes, c'est beaucoup. Je me demande si ça inclut pas les explications, parce que moi, j'ai fait une partie à 4 joueurs, et puis en dedans de 20-25 minutes, c'était bouclé. Donc voilà, encore une fois, c'est pas nécessairement une critique, c'est mon appréciation de ces jeux-là. Je trouve que c'est bien, en fait, que c'est vraiment une catégorie de jeux de société à part, parce qu'au terme de l'immersion et tout, là, on n'y est pas du tout. Petite parenthèse, si vous êtes intéressé par ce genre de jeu de Roll and Write, mais qui a un petit élément d'immersion, alors je vous suggère fortement de jeter un coup d'œil à Trek 12, un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras. Donc justement, on a un mode aventure dans ce jeu qui va durer assez longtemps et qui nous force à prendre des choix et faire des décisions qui vont affecter nos autres parties. Donc pour moi, ça c'est un des rares exemples où on peut avoir un Roll and Write qui a ce genre d'immersion. Donc fin de la parenthèse, retournons maintenant à nos moutons ou nos éléphants. Ah, c'est bon! C'est bon! C'est bon! Franchement. Passons maintenant à ce que j'aime de ce jeu et surtout ce que j'aime le plus. Et ça, c'est les pistes de score. En effet, l'idée d'avoir 2 façons de faire des points différentes et puis que le but soit pas nécessairement d'en avoir le plus, mais c'est d'être capable de faire croiser nos pistes de pointage, je trouve ça génial. Donc on a cet équilibre de vouloir bien choisir nos actions pour qu'ils nous donnent des points de façon équitable. Encore une fois, vu que je ne connais pas le jeu de plateau de Rajas of the Ganges, c'est possible que ça, c'est quelque chose qui vient du jeu de base, cette idée de devoir faire croiser les pistes de score. Et puis, si c'est le cas, ça me donne encore plus envie de jouer à ce jeu de plateau, mais je trouve ça vraiment génial. C'est quelque chose qui est assez unique, puis même quand j'ai eu expliqué ce jeu à des nouveaux joueurs, tu vois immédiatement, aussitôt que tu expliques ce principe-là de faire croiser, il y a un petit étincelle qui fait « Oh, intéressant », tu sais, comme si c'était quelque chose de nouveau. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui font ça, en tout cas, moi, c'est la première fois que je voyais ça, et puis je trouve ça mouah! Le matériel dans le jeu est excellent, les dés sont de très bonne qualité, puis on voit que c'est pas nécessairement une matière qu'éventuellement les visages vont commencer à se dégrader, non, c'est très solide. L'intérieur de la boîte, on a justement des illustrations au cas où on voudrait se servir de cette boîte comme piste de dés pour pas que les dés revolent partout, ça c'est génial. Et même le petit éléphant qu'on peut se construire afin de servir de pouvoir bloquer un dé sur la table. Aussi très chouette, sauf que faites pas la même erreur que moi, parce que moi j'ai brisé la trompe, puis ça c'est malheureux, parce que là il a l'air un peu comme ça. Là. Comme tous les bons Roll and Write, on n'a jamais cette impression qu'on est bloqué, ou qu'on ne peut pas faire une action, ou qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. On a toujours des opportunités de faire des points, et puis justement, si on n'arrive pas à faire avancer nos gris, nos points d'argent, on peut faire avancer nos points or. Je me suis jamais senti bloqué, ce que je trouve qui est super important pour ce type de jeu. J'ai pas encore pu tester la deuxième carte de jeu, qui est à dire pas celui qui est le soleil, mais le côté nuit avec la lune. Et puis franchement, je vous avoue que je suis même impatient de découvrir cette nouvelle fiche. Donc je pense que c'est bon signe, ça montre à quel point je suis enthousiaste face à ce jeu. Une chose est sûre, si c'est pas votre style de jeu, les Roll and Write, les Flip and Write, je pense pas que c'est un jeu qui va vous faire tomber en amour avec ce genre-là. Donc évitez ce jeu si vous êtes, comme je dis, pas des fans de Roll and Write. Mais si vous aimez ce style de jeu et puis que vous en cherchez un nouveau dans votre collection, je vous suggère fortement de jeter un coup d'œil à The Rajas of the Ganges, The
The Dice Charmers. Étant donné que c'est ma première vidéo sur un Roll and Write, j'aimerais bien vous entendre dans les commentaires me dire quelles sont vos opinions face à ce genre de jeu-là. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez pas ça? Tell me! Et puis, n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner à mes vidéos si vous êtes fan de jeux de société puis que vous aimez ce que je fais. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de